réclame son amour, son amour, son amour, ta puissance, ta présence, gloire à toi Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons dans notre passage principal. Ézéchiel chapitre 37. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 6. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface. La vallée est très sec. Il me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous et je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Amen. Alléluia. Une parole certaine cet après-midi pour toi et pour moi. Quelqu'un me dira que non, mais Ézéchiel n'est plus de notre époque, n'est plus de notre temps. Et ce message est adressé uniquement au peuple d'Israël dans la chair. Mais nous allons comprendre progressivement en avançant dans notre message que c'est un message de jour et d'actualité. Alléluia. Particulièrement dans ces moments de la fin, ces temps de la fin où les nations sont secouées, où les familles, les peuples sont dans le désarroi. Il n'y a plus de sécurité ailleurs que dans la présence de Dieu. Nous avons besoin, en ces temps de la fin, de chercher Dieu. Mais de le chercher de tout notre cœur. Pas seulement pour nous, mais aussi pour nos familles et pour nos nations. Pour que le mal ne puisse pas prospérer et atteindre son chemin final dans nos vies. Ézéchiel était un prophète. C'était vraiment un prophète de Dieu. Mais quand Dieu va lui poser la question de savoir dans cette vallée remplie d'ossements, vous savez, il y a certaines visions qui peuvent être effrayantes à première vue. Dieu peut nous montrer des choses qui peuvent nous effrayer. Mais à travers ces images, à travers ces visions, Dieu a toujours un message qu'il veut transmettre. Et le message qui nous concerne dans ce passage, c'est vraiment un message d'espérance. C'est un message d'espérance, c'est un message de rétablissement. Dieu va demander à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Vous savez, les os ou l'os, c'est ce qui reste du corps de l'homme lorsqu'il est mort. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. S'il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus de projet. Il n'y a plus de famille. Il n'existe plus rien. On ne peut rien faire avec des ossements. On ne peut même pas manger des ossements. Les ossements ne servent qu'à être jetés sous la terre. Mais Dieu va défier l'entendement du prophète en lui disant, est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Humainement parlant, non, c'est impossible. Il y a certaines personnes qui vivent des situations et leur vie ressemble comme la vallée des ossements desséchés, où on ne peut plus rien faire. Tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, tu as perdu des enfants, tu as perdu ton travail, tu as perdu des biens, tu as perdu même
même jusqu'à ta dignité, tu as perdu ce sur quoi tu te raccrochais le plus. Peut-être c'était l'enfant que tu aimais le plus, que tu as perdu. Peut-être un membre de ta famille que tu as perdu. Tu as perdu l'espoir. L'espoir de trouver une formation, un travail demain. L'espoir d'avoir un enfant demain. De te marier. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, est-ce que ces eaux peuvent-ils encore revivre? Alléluia. Ce n'était pas une question ordinaire, mais cette question avait tout son sens. Parce que Dieu voulait d'abord créer un électrochoc dans son prophète. Il voulait créer un électrochoc comme il veut créer un électrochoc dans notre esprit cet après-midi. Afin de nous faire réagir et que notre foi puisse germer et croire que tout est possible à celui qui croit. Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Ézéchiel arrête d'être passif, témoin de tout ce désordre dans la nation, de tout ce désordre au milieu du peuple. Cesse d'être passif dans tout ce qui te concerne. Tu vois les choses sont en train de s'écrouler. Tu sais très bien que c'est en train d'aller à l'échec, mais tu observes. Dieu dit à Ézéchiel, cesse de regarder sans rien faire. Parce qu'il est possible que par ta bouche, je transforme les choses au milieu de mon peuple. Il est possible que par ta bouche, je fasse partir mon peuple qui est en exil chez Nebuchadnezzar, dans un peuple étranger où ils sont devenus esclaves dans la captivité. Il est possible que par ta bouche, leurs liens soient coupés, rompus, leurs chaînes soient brisées, qu'ils sortent de leur prison, qu'ils sortent de leur tombe et qu'ils regagnent Jérusalem. C'est possible. La parole a un pouvoir de créer ce qui n'existe pas, mais aussi un pouvoir de recréer ce qui existait avant. C'est encore possible. J'aimerais que tu le dises à celui qui est à côté de toi. La parole peut créer et la parole peut recréer. Alléluia. Ne dis pas j'ai déjà tout perdu. Ne commence pas à vivre, beaucoup vivent encore attachés à leur passé. Oh, je me rappelle encore il y a des années. Oh, j'avais tant d'argent. Oh, j'avais ma famille. Nous étions heureux. J'avais ceci, j'avais cela. Laisse-moi te dire, quand Jésus-Christ de Nazareth, il est possible de retrouver ce que nous avions perdu. Amen. Il est possible. Amen. Pendant que les Juifs étaient exilés, ils avaient passé de longues années. Leur exil a duré en tout 70 ans. Mais ils ont passé de longues années et ils n'en pouvaient plus. Parce qu'ils se sont dit, là, il n'y a plus d'espoir. Comment allons-nous faire pour regagner Jérusalem? Qui va nous ramener à Jérusalem? Notre ville et notre territoire natal. Nous voulons retrouver notre source. Nous voulons retrouver notre joie. Nous voulons retrouver notre santé émotionnelle, notre santé physique. Nous voulons retrouver notre ambiance familiale. Nous voulons retrouver. Nous sommes perdus sur une terre déserte et il n'avait plus d'espoir. Alors Dieu va toucher son serviteur, le prophète Ézéchiel, pour les encourager, pour remonter leur morale, pour leur dire que certes, cela ressemble à ça. Et c'est ça la différence entre la réalité et la vérité. C'est que la réalité, elle te montre la situation telle qu'elle est, physiquement, avec nos yeux, nos oreilles et notre sens. Mais la vérité, qui est la parole de Dieu, nous dira toujours le contraire de ce que nous voyons, de ce que nous entendons et de ce que nous sentons. Lorsque le monde dit crise, dans la foi, on dit c'est possible. Amen. Lorsque le monde crie famine, crie sécheresse, crie maladie, crie désarroi, crie éclatement des mœurs, éclatement du noyau familial, nous crions c'est encore possible. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien, absolument rien que Dieu ne peut recréer. Il n'y a rien que Dieu ne peut rétablir. Il n'y a rien que Dieu ne peut restaurer. Gloire à Dieu. Amen.
Le prophète obéit. Et Dieu va l'utiliser pour ramener le cœur du peuple à croire qu'ils vont retrouver leur Jérusalem natale. Et cela s'est réellement accompli. Ils ont retrouvé leur identité nationale. Israël, qui était un peuple dispersé, sont commencés à revenir, alléluia, sous la conduite de Zorobabel. Ils sont revenus et Dieu les a rétablis dans leur terre. Ce qui était impossible est devenu possible. Amen. Ils sont revenus dans leur terre, ils ont retrouvé ce qu'ils avaient perdu. Ils ont retrouvé leur assurance, leur joie de vivre. Ils ont retrouvé ce qu'ils pensaient avoir perdu pour toujours. Ils ont pu le retrouver. Les enfants, après, les enfants, les descendants, jusqu'aujourd'hui, sont fiers d'être juifs. Parce que maintenant, nous avons une nation. Alléluia. La prophétie d'Ézéchiel s'est réellement accomplie et elle continue dans son processus depuis le 14 mai 1948, jour de l'indépendance d'Israël. Mais aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en profondeur pour comprendre à notre époque pourquoi ce message nous est adressé aujourd'hui. Vous remarquerez dans les recommandations que Dieu donne au prophète, le prophète ne dit pas ce qu'il comprend. Il ne donne pas le produit, le fruit de son intelligence. Mais il ne fait qu'appliquer ce que Dieu lui demande de dire. Il dit prophétise sur ces eaux. Dieu aurait pu le faire lui-même. Mais pourquoi va-t-il passer par un homme pour se manifester? Alors qu'il est Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu veut faire de toi et moi des participants. Participants à sa gloire dans nos vies, mais aussi dans cette ville d'Amiens. Dieu ne veut pas travailler seul. Dieu veut des collaborateurs, des partenaires. Des partenaires dans leur maison, dans leur famille, qui peuvent croire qu'avec Dieu, tout est possible. Qu'avec Dieu, les portes qui étaient fermées peuvent s'ouvrir. Qu'avec Dieu, la maladie laisse place à la guérison. De croire que Dieu est capable de redresser même une situation qui est déjà perdue d'avance. Dieu est capable. Même si le dossier est déjà au tribunal, tout est encore possible. Amen. Dieu veut que tu collabores avec lui. Mais pour que tu puisses collaborer avec Dieu, il faut que tu aies son esprit. C'est l'esprit qui apporte la vie. C'est l'esprit qui peut faire renaître la vision que tu avais perdue. C'est l'esprit qui peut aller chercher les rêves enfouis en toi depuis des années. Oh, je ne fais que rêver ceci, je ne fais que rêver. Mais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir accomplir cela dans le naturel? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ça, je n'ai pas... Et nous avons toujours des prétextes pour ne pas croire. Nous avons toujours des raisons pour ne pas croire. Comme Gédéon. Dieu dit, Gédéon, vaillant guerrier. Et Gédéon dit, je suis le moindre de ma famille et ma famille est la plus petite de Manassé. Nous avons toujours des prétextes pour échouer, des prétextes pour défaillir, des prétextes pour ne pas avancer, pour ne pas oser, pour ne pas affronter. Il est beaucoup plus facile de se laisser aller dans la dépression que de se lever dans notre cœur et dire, je refuse de croire que c'est fini. Même si cet homme m'a déçu, même si cette femme m'a déçu, même si les portes sont fermées dans cette nation, je sais que mon Dieu est capable de frayer un chemin pour moi. Amen. Il est capable. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu parles à ton âme cet après-midi. Oh, David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel. Qui est en moi bénisse son Saint-Nom. J'aimerais que tu parles à ton âme et que tu dises à ton âme, c'est peut-être fini selon les hommes, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot.
éléments ne sont pas mis en place. Le Saint-Esprit ne peut pas venir et faire son travail tant que certaines instructions ne sont pas accomplies. Et parmi ces instructions, nous avons la première. Nous la retrouvons au verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Continue. Je placerai sur vous des nerfs. C'est bon. Première instruction, les nerfs. Or, les nerfs, nous sommes dans le domaine de la sensibilité. Et Dieu, depuis des générations, cherche à attirer l'attention de l'homme. Parce que nous sommes tellement omnibulés par notre petit confort. Nous sommes tellement omnibulés par notre vie. Je dois trouver du travail. Je dois avoir mon salaire. Il faut que j'ai une très belle maison. Non pas une maison, mais une très belle maison. Il me faut une très belle voiture. Il me faut un très beau mari, un très bon mari. Il me faut une très belle femme, une bonne femme. Il me faut avoir des enfants. Et nous pensons que notre pèlerinage ici sur terre s'arrête là. Juste à acquérir ces choses. C'est une bonne chose. Alléluia. C'est une bonne chose. C'est normal. Alléluia. Mais ce n'est pas la fin de tout. Sachez que nous pouvons tout posséder, mais si nous n'avons pas Dieu dans nos vies, nous pouvons aussi le perdre en un claquement de doigts. En un claquement de doigts. Il y a beaucoup de SDF qui se retrouvent dans la rue aujourd'hui, mais c'était des anciens ministres, c'était des anciens avocats, c'était des anciens médecins, c'était des anciens professeurs. Donc des personnes, même intellectuelles, vous parlez avec eux, tu dis, mais ils parlent très bien, ils s'expriment très bien. Mais oui, j'ai fait des études, j'étais à l'université. Mais comment se fait-il que tu te retrouves là? J'avais une femme, j'avais une grande maison, j'avais des voitures. Mais comment se fait-il que tu te retrouves là? Si Dieu n'est pas impliqué dans ta vie, si Dieu n'est pas impliqué dans ton foyer, si Dieu n'est pas impliqué dans ta famille ou dans ta nation, tout peut s'écrouler en un instant. Parce que si nous tenons, c'est Dieu qui maintient le souffle de vie dans sa main. Et c'est lui aussi qui est l'auteur des richesses. Lisons Deutéronome chapitre 8, versets 17 à 18. Deutéronome chapitre 8, versets 17 à 18. Tout le monde y est? Ouais. Alléluia. Deutéronome chapitre 8, versets 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vie. Ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies vraiment l'Éternel, ton Dieu, et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu te rends un culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. Alléluia. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu ne nous veut que du bien. Tout ce qu'il désire, comme ton père nourricier, pour ceux qui ont eu des pères ou qui ont encore leur père, un bon père ne veut que de bonnes choses pour son enfant. Et notre Créateur, qui est notre Père à tous, ne désire que de bonnes choses pour nous. Et lorsque nous sommes nés avec une destinée, c'est-à-dire un plan divin. La destinée, ce n'est pas le destin. Il y a beaucoup qui confondent les choses. Si nous continuons à vivre comme nous voulons le faire, nous allons toujours vivre selon le destin. Nous sommes soumis à tout vent. Ça peut arriver n'importe comment, n'importe où et par n'importe qui. Mais si nous nous confions en l'Éternel, notre Dieu, pour embrasser son plan, pour demeurer dans notre destinée et l'accomplir,
nous allons vivre ce qu'on appelle de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. C'est Dieu qui donne la capacité, qui donne les richesses. Beaucoup pensent que parce qu'ils ont l'intelligence. Mais qui leur a donné cette intelligence? L'intelligence vient de Dieu. Il est écrit, c'est en Christ que sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Dieu est l'origine et la source de l'intelligence. Apprenons à le considérer et à le reconnaître. Que Dieu, si je ne suis rien, si je suis ce que je suis, c'est parce qu'il existe un être supérieur qui veille sur moi. Pendant même que nous étions infidèles, nous ne le connaissions pas. Dieu avait déjà sa main sur nous. Et c'est ça le mystère de l'évangile. C'est que pendant que nous ne le connaissions pas, Christ était déjà mort pour nous. Et il avait déjà sauvé nos âmes. C'est une grâce de connaître Dieu. C'est une grâce. Nous chantions tout à l'heure que lorsque je me tais, je peux entendre ta voix. Vous savez, la voix de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons tous des voix ici. Nous parlons, nous nous exprimons. Même les personnes muettes peuvent s'exprimer dans leur cœur ou peuvent s'exprimer par écrit. C'est possible. Alléluia. Mais la voix de Dieu, c'est une autre histoire. Que quelqu'un dise, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. La voix de Dieu a changé totalement la vie d'Abraham. La voix de Dieu. Elle a changé totalement la vie de Joseph. La voix de Dieu. Elle a changé totalement la vie de Samuel. Elle a changé totalement la vie de Jephthé. La voix de Dieu. Elle a totalement changé la vie de Yabetz. La voix de Dieu. Elle a changé la vie d'Anne. La voix de Dieu. Elle a changé le statut de Marie de Magdala. Oh oui, cette femme était rejetée. Cette femme était humiliée. Ce n'était pas possible pour elle d'être au milieu des hommes. Lorsqu'elle est rentrée dans la maison de Simon le lépreux, la Bible déclare, même ses disciples ne l'acceptaient pas. Alléluia. Mais Jésus n'a pas dit, va me prostituer. Jésus l'appela ce jour, ma fille, ma fille. Il appela la femme à la perte de sang, ma fille, ma fille. Il appela cette femme qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère, ma fille, ma fille. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Et il a un plan pour nous. Il a un plan pour ta famille. Peu importe aussi tout ce qui se passe autour de toi. Même lorsque le monde s'écroule, reste debout. La Bible déclare que d'autres mettent leur confiance sur les chars, les chevaux. C'est quoi les chars et les chevaux aujourd'hui? C'est l'argent. C'est les pistons, les parrains. C'est quoi les chars et les chevaux aujourd'hui? C'est notre intelligence, mon bagage intellectuel, le nombre de diplômes que j'ai. C'est quoi les chars et les chevaux aujourd'hui? C'est les fétiches. C'est les pactes sataniques. C'est quoi les chars et les chevaux aujourd'hui? C'est aller s'intéresser à d'autres dieux et chercher d'autres ouvertures. Chercher quelqu'un qui peut m'aider. Et on va te dire non, pour réussir dans ce pays, il faut que tu changes ton nom, tu changes ta date de naissance. Il faut que tu falsifies tes documents. Yeah. Laisse-moi te dire la vérité qui est contraire à la réalité. Alléluia. Dieu a donné une patrie à Abraham. Canaan n'était pas pour Abraham. Abraham n'a pas eu besoin de passeport. Vous allez dire que c'est parce que c'était ce temps-là. Mais qui a conduit Abraham depuis Haran jusqu'à Canaan? Sans boussole. La voix de Dieu. La voix de Dieu te mènera dans le désert. Tu connaîtras le chemin. Il dit, je fais un chemin dans le désert. Parce que sa voix te conduira. Il dit, il se tient derrière toi. Et tu entendras sa voix qui te dira, voici le chemin, marche-y. Même au milieu des forêts, entouré des bêtes sauvages, des gens qui te font du mal,
La voix de Dieu. La voix de Dieu, premièrement, c'est sa parole. La voix de Dieu a transformé mon être entier. La première fois quand je vais entendre cette voix, je pleurais dans ma chambre. Je pleurais parce que j'étais dans une situation, mais dans un dilemme, je ne savais pas comment faire pour m'en sortir. Je disais, Seigneur, si j'ose affronter, alors je vais au-devant de graves problèmes, de troubles. Alléluia. Si seulement j'ose affronter, mes ennemis seront encore plus nombreux que ceux qui sont aujourd'hui. C'était un dilemme et je pleurais dans ma chambre. Et pour la première fois, je dormais, je me réveille, je pleure, je m'endors, je me réveille, je pleure. Et je vais sentir quelqu'un à côté de moi. Mais c'était une présence qui ne me faisait pas peur, mais qui me rassurait. Parce que je me suis rendu compte à un moment donné, mais en fait, je suis en train de faire exprès. Je m'efforce de pleurer, mais en fait, mon cœur ne pleure plus. Ça vous est arrivé, surtout quand on cherche à émouvoir les parents, les enfants? On pleure, mais ton cœur ne pleure pas. Mais tu pleures parce que tu vas attirer leur... Alors moi, je pleurais à un moment donné, mais le cœur était apaisé. Et puis, à un moment, je réalise, je dis, oh, mais pourquoi je pleure? Mais pourquoi je me sens dans une paix pareille? Ah oui. Et là, j'entends cette voix merveilleuse. David l'a entendu plusieurs fois. Même quand il devait combattre l'ours et l'ours et le lion dans la forêt, il a entendu cette voix. Lorsqu'il devait combattre contre Goliath, cette voix lui a dit, ne prends pas l'armure de Saül, ne combats pas selon les hommes, ne te venge pas, ne cherche pas à te venger, laisse-moi prendre le contrôle de ta vie. Là, je parle à une personne ici. Tu as des idées de vengeance en toi parce que tu as été blessé dans ton cœur. Quelqu'un t'a fait de la peine et t'a trahi. Même si c'est un membre de ta famille, s'il te plaît, tu es là pour recevoir la bénédiction. Laisse passer. Vous savez, l'amertume, c'est un... Je pourrais parler aussi de vallée d'ossements desséchés en parlant de l'amertume quand on est dans cette atmosphère-là. Parce que tu es comme paralysé. Il n'y a plus rien qui puisse avancer dans ta vie. Tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'arrives plus à raisonner. Tu perds même le sommeil, tu ne dors plus la nuit. Parce que tu penses et tu te ressasses, tu ressasses tout ce que les gens t'ont fait. Oh, ça fait mal. Oh, regardez, mais comment est-ce qu'il a pu me faire ça? Mais comment? Alléluia. Mais pendant que nous sommes dans cette atmosphère, le ciel est fermé. Et il n'y a pas de vie. Parce que c'est la pluie qui donne la vie. C'est la présence de Dieu, la grâce, c'est la bénédiction, la faveur de Dieu qui donne la vie. Alors si le ciel est fermé, alors tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un qui connaît Jésus ici. Ce n'est pas le nombre de prières qui va changer ta situation si tu restes dans l'atmosphère de l'amertume. Ce n'est pas le nombre de jeûnes que tu vas décréter. Parce que l'une des conditions pour jeûner selon Dieu, pas selon les hommes, c'est qu'il faut que tu détaches les liens de la méchanceté. Il faut que tu revoies et tu examines ton cœur. Parce que Dieu aime le cœur brisé. Il aime le cœur qui se répand. Il aime le cœur qui lui est sourd et qui accepte d'agir selon sa volonté. Alors pendant que la voix de Dieu se fait entendre ici, s'il te plaît, libère ton cœur. Libère ton cœur et avançons ensemble. L'Esprit descend lorsque nous sommes sensibles. Nous sommes sensibles à l'appel de Dieu. Nous sommes dans une société de consommation où métro, boulot, dodo, beaucoup. Tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu rentres le soir, dormir, manger et puis c'est fini. Il n'y a pas de temps pour Dieu. On est devenu autosuffisant. Tu te lèves le matin, tu ne te poses même pas la question comment tu as fait pour ouvrir tes yeux. Parce que le réveil, le matin, c'est un miracle. Lorsque nous sommes couchés, nous sommes tous des cadavres inertes. Certains se réveillent, d'autres ne se réveillent pas. Mais si Dieu te fait cette grâce-là,
ne soit pas autosuffisant. Personne, aucun être humain ne peut être autosuffisant. Lorsqu'on sépare un enfant de ses parents, l'enfant subit comme un déséquilibre. Il faut qu'il y ait soit le père, soit la mère qui soit là, qui le rappelle à ses sources. Mais regardez le sort des orphelins. Ce n'est pas facile. Ils n'ont pas seulement besoin de biens matériels, mais ils ont d'abord besoin d'une reconstruction émotionnelle. Ils ont d'abord besoin d'une reconstruction spirituelle. Alléluia. Pour pouvoir concevoir leur lendemain sous une autre vision. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu veut te sensibiliser. Arrête de t'approcher au travail, tu crois que c'est le travail qui va tout apporter. Arrête de mettre toute ta confiance sur ton homme ou sur ta femme. C'est pas lui ou elle qui est ton sauveur. Arrête de mettre toute ta force ou toute ta fierté sur ton intelligence et tes capacités intellectuelles. Parce que beaucoup des grands savants étaient, ils ne sont plus. Mais quel a été leur sort de la fin? Reconsidérons, mes bien-aimés, nos voix. Réfléchissons, parce que c'est dans cette atmosphère de réflexion que le Saint-Esprit veut d'abord nous conduire avant de descendre. Que quelqu'un dise avant de descendre. Les richesses sont réellement, peuvent être aussi, peuvent nous emmener à fermer vraiment nos cœurs. Dans la parabole des semences, nous n'allons pas lire parce que ça va être un peu long. Dans Luc 8, 14 et d'autres, Marc chapitre 14, Marc chapitre 4, versets 18 à 19, nous parle des autres qui reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc il y a certaines convoitises qui nous ferment le cœur lorsque Dieu veut nous sensibiliser. Le péché aussi nous ferme le cœur. Tu n'as pas besoin de Dieu, tu n'es pas bien comme ça, avec ton péché mignon. Alléluia. Gloire, je ne vais pas aller plus loin, ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude de titiller, mais aujourd'hui je n'ai pas envie de vous titiller parce que vous êtes déjà en train de me regarder d'une façon... Mais je n'ai pas peur. C'est juste parce que le temps presse. Nous allons aller à la deuxième instruction. La deuxième instruction, nous la lisons toujours au verset 5. Après, je vous donnerai des nerfs. Ensuite, Ézéchiel chapitre 37. Regardez la page parce que c'est notre principal. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle? Ah bon? Amen. J'ai l'impression qu'on est dans la vallée des ossements desséchés. Parce que vous savez, dans la vallée, là, il n'y a que des lamentations, il n'y a que des larmes, et il y a aussi beaucoup de silence. Mais dans la vallée du Saint-Esprit, il y a la joie. Je répète, il y a la joie. Là où le Saint-Esprit descend, il y a la joie. Que quelqu'un m'aide, il y a la joie. Ézéchiel chapitre 37 verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Verset 5. Verset 6. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous. Je ferai pousser de la chair. La chair, c'est la deuxième instruction. Je vous recouvrirai de... Non, c'est bon. Parce que là, tu veux nous faire monter vite. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que le Saint-Esprit va bientôt descendre, c'est vrai. Alléluia. Nous attendons à voir la manifestation de la puissance de Dieu ici. Mais avant, il faut d'abord poser des bases. Alléluia. Dans Jean 1, verset 14, tu gardes ça en main, Ézéchiel toujours.
Jean chapitre 1, verset 14. La chair, c'est la consistance. Amen. Vous savez, parfois quand on va au restaurant, on est un peu pressé parce que on se dit, mais attends, l'entrée, c'est la salade, c'est vrai. Mais on veut quelque chose de consistant parce qu'on a faim. Non, il faut la chair. Alléluia. Il faut quelque chose de consistant. Chair de poisson, chair de viande, mais il faut la chair. Qu'est-ce que nous lisons dans Jean 1, verset 14? Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. La parole a été faite chair. Deuxième instruction. Il faut que la parole de Dieu soit reçue dans ton cœur. Alléluia. Il faut que tu sois d'abord sensibilisé. Et ensuite, il faut que la parole de Dieu, non seulement parce que tu as été sensibilisé, elle a trouvé déjà un chemin, mais il faut qu'elle soit plantée dans ton cœur. Alléluia. Il faut que tu crois en Jésus. Il faut que tu t'appuies sur la parole. Vous savez, souvent, j'aime bien prendre l'image des béquilles. C'est-à-dire que sans la parole, nous pouvons trébucher. Mais quand nous avons suffisamment de parole en nous, cette parole devient notre support. Nous nous appuyons sur elle pour faire un pas de plus dans la vie, au milieu des épreuves, au milieu des tentations. Nous avançons face au vent contraire, aux gens qui nous découragent. Nous avançons parce que la parole de Dieu nous rend forts. Alléluia. Et dans Proverbes chapitre 24, 5, il nous dit que celui qui a la connaissance augmente sa force. Donc si tu cultives la parole de Dieu, cette parole de Dieu va te donner la connaissance sur Dieu, sur Jésus, mais sur toi-même aussi, sur ta destinée. La parole de Dieu te donnera les informations dont tu as besoin pour pouvoir mener une vie de victoire. Que tu n'aies plus à courber les chines, que tu n'aies plus à marcher trébuchant, mais que tu sois un homme et une femme plantés, debout. David s'appuyait sur le nom de l'Éternel. David s'appuyait sur la connaissance qu'il avait de Dieu. Et c'est ainsi qu'il est allé combattre contre Goliath. Il n'est pas allé affronter Goliath de lui-même, mais il est allé affronter Goliath en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Alléluia. Et là, j'aimerais vraiment parler des promesses de Dieu. Dans Josué chapitre 21, verset 45, Josué a terminé son ministère. Il est en train de dire au revoir à tout le peuple. Sa mission, c'était d'aller à la conquête de Canaan, de faire entrer le peuple et de pouvoir répartir le territoire. Il a terminé sa mission avant de s'en aller au Père. Sans ne revoir. Sans ne revoir. Que quelqu'un dise sans ne revoir. Josué chapitre 21, 45. Ça, nous allons le lire. Parce que j'aime beaucoup ce passage de la parole. C'est l'un de mes passages favoris. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. 21, 45. Josué chapitre 21, au verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, de toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne sera sans effet, toutes s'accomplirent. Aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Ils sont passés de désert en désert, mais aucune parole qui est sortie de la bouche de Dieu n'est sortie sans s'accomplir. Dieu a fait exactement tout ce qu'il leur avait promis. Quel que soit le désert par lequel tu passes, je ne sais pas comment il s'appelle, mais laisse-moi te dire que la parole de Dieu a le pouvoir, la capacité de t'emmener jusqu'à bon port. La parole de Dieu a la capacité de t'emmener jusque là où tu désires aller. Avec Dieu, tu peux aller jusqu'au bout. Alléluia. Mais il t'a donné sa parole. Amen. Il
promesses de Dieu. Quand ton cœur chavire et que ton âme recherche du secours, médite la parole, lis la parole, remplis ton esprit de cette parole. Et plus tu vas nourrir ton esprit de cette parole, et plus ton âme deviendra forte. C'est la parole qui développe en nous aussi les capacités. Il y a certaines choses on se dit on ne peut pas faire. Mais lorsque tu vas lire ces informations dans la parole, tu vas te dire, ah, je pensais que c'était seulement un message pour Samson. Je pensais que c'était seulement pour les apôtres. Mais moi aussi je peux le faire. Alléluia. Je pensais que c'était seulement Anania, Azaria et Michaël. Mais moi aussi si je suis dans la fournaise, il est possible que dans ma situation, au lieu de pleurer, je danse. Alléluia. Oh, Paul et Silas n'étaient pas des extraterrestres quand ils étaient en prison, qu'ils chantaient, qu'ils louaient. Mais quand tu vas lire cette parole, tu vas dire, mais donc moi aussi, je peux me mettre à chanter, même si les portes sont fermées. En fait, le déclic ou la clé pour que les portes s'ouvrent, je vais commencer à louer Dieu. Je vais le louer dans ma situation. Je vais le louer même quand ça ne va pas. Je vais le louer pour sa grandeur. Je vais le louer pour ses bienfaits. Je vais le louer pour sa fidélité. Je vais le louer pour son amour. Je vais le louer pour la paix qu'il met dans mon cœur. Laisse-moi te dire que c'est une grâce d'être dans la paix alors que tout autour de toi s'écroule. Mais tu as la paix parce que tu sais, tu connais déjà le score final. Tu sais déjà ce qui va se passer à la fin. Dis à la fin, je me lèverai. À la fin, je gagnerai. À la fin, je serai plus fort. À la fin, je danserai. Mais je commence déjà à danser parce que je connais la fin de mon histoire. Je connais la fin de mon histoire. La dépression n'aura pas raison de toi. Je connais la fin de mon histoire. L'amertume n'aura pas raison de toi. Je connais la fin de mon histoire. Mais pourquoi ces gens dansaient dans la fournaise? Mais c'est parce qu'ils savaient que le feu ne pouvait pas les brûler. Ils voyaient le feu, ils voyaient le danger, mais ils savaient que le danger ne pouvait pas les atteindre. Dieu a dit, 1000 tombes à ton côté, 10 000 tombes à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, n'approchera de ta maison, n'approchera de ta famille, n'approchera de tes enfants, n'approchera de tes finances, n'approchera de ton nom, n'approchera de ton identité. L'Éternel a dit, il te préservera et tous tes ennemis seront toujours dans la confusion. Même si tu as tout perdu, tu vas le retrouver parce qu'il est le Dieu de la restitution. Alléluia. Crois que c'est possible. Et la parole te donnera la force d'avancer. La parole de Dieu te donnera, développera en toi des capacités que tu ignores en toi. Alléluia. Cesse de dire que je ne peux pas. Parce que la parole te dit tu peux. Cesse de dire que c'est fini. Parce que la parole dit ce n'est pas encore fini si Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Cesse de dire que ma situation est désastreuse. Non mais pasteur, franchement, il y a situation et situation. Là je vais te dire que il y a situation et situation. Est-ce que tu as connu ce que Job a connu? Mais Job a été rétabli. Alléluia. Job a été rétabli. David avait perdu sa couronne de roi. Son fils Absalom l'a trahi. Mais laissez-moi vous dire, David a récupéré son trône. C'est possible que tu récupères. C'est possible. Alléluia. 2 Corinthiens 3,5 nous apprend que notre capacité nous vient de Dieu et non pas de nous-mêmes. Maintenant nous lisons la 3e et dernière instruction. Que quelqu'un dise aïe 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 aïe. Réveille-toi. Les plus grandes choses arrivent. Nous allons monter. Je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je vous recouvrirai de peau. La peau, c'est la dernière instruction. Et qu'est-ce que la peau? Qu'est-ce que nous recevons pour notre instruction personnelle? C'est dans Ephésiens chapitre 6 au verset 16 qui nous dit, je répète Ephésiens 6, 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel
vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous savez, le bouclier à l'époque, c'était le bouclier romain, des soldats romains. Et ce bouclier pouvait protéger de la tête jusqu'aux pieds. Ce n'était pas un petit tas de ferraille rond. Non, c'était carrément depuis la tête jusqu'aux pieds. Donc ils étaient totalement recouverts. Or la Bible nous dit dans 1 Jean 5,4 que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu veut que tu aies la foi. Tu aies la foi dans ce qu'il dit. Même quand ça ne va pas, que tu aies la foi. Même quand tout va bien, que tu aies la foi pour préparer les moments de trouble. Parce que la vie chrétienne, elle est faite d'étapes, elle est faite d'escaliers. Ne fuyez jamais les épreuves. Les épreuves sont devant toi pour te permettre d'avancer et d'aller à un niveau supérieur. Il te faut grandir. Vous savez, lorsque le bébé naît, et avant qu'il n'arrive jusqu'à l'âge de 2 ans, mais ce sont des épreuves et des épreuves, ce sont des étapes qu'il traverse. Ce n'est pas facile, alléluia. Parler n'est pas facile. Commencer à parler, mais en articulant correctement, ce n'est pas facile. Commencer les premiers pas, ce n'est pas facile. Comment passer de la bouillie à la nourriture solide, ce n'est pas facile. Mais il faut que tu passes par toutes ces étapes pour grandir. Alléluia. Ne refusez pas quand une épreuve vienne frapper à ta porte. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, que quand une épreuve vient jusqu'à toi, c'est-à-dire que tu as été taillé d'avance sur mesure pour affronter et gagner sur cette épreuve. C'est-à-dire que Dieu lui-même considère que tu es déjà plus que vainqueur. Dieu considère que tu peux y arriver. Même si ton âme te dit je ne peux pas, dis à ton âme, mon Dieu a dit que je vais le faire. Alors je le ferai. Oh, j'entends pas même alléluia. J'ai la foi pour 100 personnes, ne vous inquiétez pas tout à l'heure. Gloire à Dieu, alléluia. Nous avons besoin d'être dans la foi, c'est important. Ézéchiel avait besoin d'expérimenter la foi pour oser parler à des ossements. Vous savez, c'est tellement... On dit souvent que nous les hommes, nous avons un pouvoir. Il faut croire en nous-mêmes. Mais moi j'ai besoin de te dire qu'il n'y a pas de pouvoir en l'homme lui-même si Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Et la foi en la parole. Ce que Dieu t'a dit s'accomplira certainement. Même si ça dure 10 ans, même si ça dure 1 mois, tiens ferme. Cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Tu vas retrouver ta famille. J'ai besoin de le dire à quelqu'un ici. Tu vas retrouver ta famille. Arrête de t'inquiéter pour elle. Le Seigneur veille et il est au contrôle. Je ne sais pas comment il va faire pour restructurer les choses, mais laisse-moi te dire qu'il va le faire. Il va le faire. Et le Saint-Esprit déjà en marche sur ton foyer et sur ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Tu veux plaire à ce Dieu? Tu veux que Dieu se réjouisse dans ta présence, se réjouisse de tes prières, se réjouisse de tes requêtes? Aie la foi. Je vous assure que cette parole nous donne des informations sur des hommes qui ont eu à traverser des épreuves impossibles, inhumaines, extraterrestres. Mais à cause de leur foi, ils ont vaincu. David a vaincu. Samson a vaincu. Élie a vaincu. Anne a vaincu. Déborah a vaincu. Paul a vaincu. Pierre a vaincu. Les apôtres ont vaincu. Et Dieu dit, tu es le prochain candidat pour vivre la gloire de Dieu. Parce que la nation de Dieu, c'est une nation de champions. Il n'y a pas de déserteurs dans l'armée du Seigneur. Dieu compte sur toi parce qu'il voit en toi un champion. Il voit en toi une championne. Tu es le champion de Dieu. Dieu est celui qui est à côté de toi. Ne sais-tu pas que tu es le champion ou la championne de Dieu? Dieu veut t'élever dans ta famille.
Parce que ce n'est pas le physique qui est important. Il a dit, vous imposerez les mains. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Vous imposerez les mains. Et l'Esprit de Dieu te visitera. Vous imposerez les mains. L'Esprit de vie te visitera. Dieu n'a pas besoin de corps. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir dans les magasins, les créateurs ont pensé à tout le monde. Tout le monde. Alléluia. Je ne suis pas un mannequin, mais il y a un créateur qui a pensé à moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceci est des complexes. Ça retient votre destinée. Ça vous empêche d'aller un peu plus loin. Balancer les barrières des complexes. Oh non, je ne sais pas très bien parler. Ce n'est pas le langage qui est important. Moïse a dit à Dieu, moi je bégaye, je ne sais pas parler. Mais ce n'est pas ça qui a arrêté Dieu dans son choix. Dieu s'est arrêté sur toi. Il t'a choisi. Peu importe la manière dont tu parles. Même si tu parles un peu français et puis tu mélanges un peu le dialecte, tu mélanges un peu l'anglais, peu importe. Mais Dieu comprend. Amen. Comprends que Dieu t'appelle tel que tu es. Mais il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu reprennes le contrôle dans tes pensées. Il faut que tu sois stable, que tu sois assis. Mais que cela se fasse comment? Par la foi en ses promesses. Oh, moi, je suis fille de Kedar, fille de Jérusalem. Je suis noire, mais je suis belle. Car c'est le soleil qui m'a brûlé. Je suis noire, mais je suis belle. Peu importe ma couleur, peu importe ma forme, peu importe comment je m'exprime, peu importe même mon langage, mon nom, peu importe mon identité, même si mon nom est long comme un train kilométrique. Oh, tu t'appelles Orobakande, Rimoko Makande, peu importe mon nom, mais je suis beau, mais je suis belle aux yeux de Dieu. David s'est regardé, il n'était pas le plus grand mannequin, il n'était pas le plus bel homme de la terre, mais quand tu sais regarder à travers le miroir, oh, il se lève le matin, il fait ouh, comme je suis une créature merveilleuse. Dieu ne t'a pas créé serpent, Dieu ne t'a pas créé chèvre, Dieu ne t'a pas créé gazelle. Est-ce que vous pouvez rentrer dans la tête des animaux pour penser ce qu'ils pensent de vous? Humain. Quand tu envoies des coups de poing à ton cochon, au cochon ou aux poules ou à ton chien, si tu peux rentrer dans la tête du chien pour qu'il puisse s'exprimer, qu'est-ce qu'il pense réellement de toi? Oh, toi tu as la chance parce que tu es un humain. Acclamons très fort le Seigneur. Dieu ne va pas passer par une autre créature que toi pour sauver le monde. Il veut toi. Dis à celui qui est à côté de toi, il veut toi, il veut toi, il veut toi. Et maintenant quand toutes les conditions sont réunies, le Saint-Esprit veut maintenant descendre. Est-ce que ça va? Dis à celui qui est à côté de toi, ça va? Ça va bien? C'est sûr? Ça va? Vous allez bien? Ça va pour vous? Oui. Ça va toi? Ok. Ça va? On va prendre un peu la température derrière. Ça va vous là-bas? Vous criez ouais? Ouais. Et à droite là-bas, ça va? Ouais. Ok. Devant, ça va? Ça va? Ouais. Et là, ça va du côté des serviteurs? Alléluia. Alors acclamons très fort le Seigneur. Le cœur de l'homme a été sensibilisé cet après-midi. Nous avons mis notre foi sur sa parole qui nous a été donnée. Maintenant, le Saint-Esprit peut rentrer en scène pour venir accomplir le miracle. Le Saint-Esprit qui est à la base de tous les miracles. Tous les miracles.
le Saint-Esprit en est l'auteur. Le Saint-Esprit est Dieu. Dans Genèse 1, 2, on nous parle du Saint-Esprit. Oui. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alléluia. J'aimerais que nous puissions pendant quelques secondes nous lever et acclamer très fort le Seigneur. Je vais vous expliquer pourquoi.